Coucou, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va venir se faire un gros câlin, c'est ce qu'on avait dit, pour le premier live en fait des gemmes, les mood Monday morning, même si j'y arrive pas encore. Je pense qu'on va y arriver de jour en jour. Je vois que tout le monde se connecte. Coucou, ça me fait plaisir que vous soyez là tous, c'est trop cool. Je vais aller couper le radiateur parce que j'entends qu'il fait beaucoup de bruit et vous risquez de pas pouvoir suivre et puis ça va pas être agréable pendant la petite méditation qu'on va faire. Je reviens tout de suite. Hop. Ouh, c'est bon. Donc voilà, aujourd'hui, je vous avais proposé qu'on se fasse un gros câlin parce que je trouve que c'est hyper d'actualité. Je sais pas si c'est pareil pour vous. Moi, je suis vraiment confinée à fond. Heureusement, j'ai ma famille, certes, mais j'ai quand même plein de personnes qui me manquent. Mes amis, mes parents, et se prendre dans les bras, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Donc, coucou. Je vois tout le monde qui fait coucou, c'est trop sympa, ça me touche. Merci d'être là, c'est vraiment chouette. Et du coup, l'autre fois à France 3, j'avais parlé de l'auto-câlin. Qui s'appelle Big Hug en anglais et en français souvent on dit la grande étreinte. Je trouve ça un petit peu tristoun, donc je préfère dire auto-câlin ou Big Hug. Je trouve que ça a beaucoup plus de sens. Voilà, coucou tout le monde et coucou Steph. Et j'espère que vous m'entendez bien déjà. S'il y a quelqu'un qui peut me dire si ça fonctionne bien, ou au moins quand ça fonctionnera pas, dites-le moi parce que sinon je m'en rendrai pas compte. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le Shinjutsu, encore une fois, ça ressemble beaucoup à l'acupuncture. Ce n'est pas de l'acupuncture, mais la philosophie, on est très proche. Ah, c'est bon pour le son. Merci Juju. Merci Elodie. Et du coup, en fait, ce que j'aime beaucoup dans cette approche, c'est que déjà, c'est une approche manuelle. Donc, on n'a pas besoin d'aiguilles, on n'a pas besoin de pression. Et moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas la pression, donc ça me va très très bien. Et surtout, il y a une grande liberté, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se mettre dans des positions inconfortables, etc. On a toujours un moyen au Shinjutsu de s'adapter à ce dont vous avez besoin à ce moment-là. Et ça, je trouve ça très beau, en fait, de ne pas avoir de contraintes. C'est un art du sans-effort. Le sans-effort, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Même si là, vous allez voir, on ne va pas faire grand-chose, on va juste être. Et on ne se laisse pas ce luxe très souvent d'être, simplement. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire pour démarrer la semaine vraiment super bien après. Merci Eugénie qui me dit qu'on m'entend. Donc voilà, le Shinjutsu, c'est ça, c'est être, simplement. L'énergie qui circule en nous, qui fait qu'on est vivant, elle est là tout le temps avec nous. Elle est disponible tout le temps. Et il nous suffit juste d'être présente à elle pour être bien. Ça paraît fou, mais c'est vrai. C'est vraiment vrai. Je l'expliquais l'autre fois sur France 3. Moi, j'ai découvert ça. Franchement, j'étais hyper sceptique. J'étais dans un tourbillon de cystite chronique, c'était l'enfer. Et une amie de maman m'a dit « Mais mets tes mains ici et là, tu verras. » Et j'ai fait ça 20 minutes et c'est vrai. Et c'était il y a plus de 3 ans et j'ai jamais re-eu de cystite. Effectivement, si je le sens, je fais ça tout de suite. Et du coup, ça paraît fou, mais tout est là. Tout est dans nos mains, tout est en nous. Et c'est ce que je veux vous faire partager ce matin. Voilà. Donc, je vois qu'il y a déjà pas mal de monde. On va commencer doucement par cet auto-câlin qui, en fait, est très simple. Je vais vous montrer plusieurs façons de le faire pour les personnes qui y arrivent, pour celles qui y arrivent moins. Quand on a des problèmes aux épaules, notamment la coiffe des rotateurs, etc., ça peut être fragile ou même endommagé. Donc la version classique, c'est qu'en fait, on passe nos mains sous les aisselles et on va venir en fait se poser sur le rebord de l'omoplate opposé. Donc hop, une main, l'autre main, et on va être comme ça en fait. Les pouces, on peut les faire rentrer à l'intérieur sur la poitrine parce que là, on est aussi sur un verrou de sauvegarde d'énergie qui sont comme des points. Nous, on les appelle verrou de sauvegarde d'énergie parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand ces points énergétiques voient qu'il y a un problème, ils rentrent en fait dans un système de protection et se verrouillent pour pas que le problème s'étende en fait dans le corps. Donc on va en stimuler un ici. Hop. Soit vous mettez votre pouce comme ça, c'est très confort, soit comme ça, ok? Voilà.
Il n'y a pas de contrainte, encore une fois. Je vais vous laisser bien trouver votre place dans cette position, qu'elle soit vraiment confortable. On est censé en Jinshin Jutsu, quand on pratique sur soi ou sur les autres, pouvoir s'endormir. Donc il faut vraiment que ce soit très 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 confortable. Moi au cabinet j'ai des petites briques de yoga et je m'appuie pour pouvoir vraiment rester le temps nécessaire sur les verrous de sauvegarde d'énergie. C'est vraiment important de pouvoir rester aussi longtemps qu'on le désire sans souffrance. Voilà. Donc pour les personnes qui ne vont pas réussir, qui trouvent que c'est inconfortable, qui, je sais pas, qui vont avoir des soucis, on va faire un seul côté et l'autre main, soit on va venir faire comme ça, donc le pouce il va se mettre sur l'ongle de l'annulaire et on pose en fait tout simplement la main sur le genou. Coucou, merci pour les cœurs. Soit on va venir, alors je me lève, vous verrez plus ma tête, mais on va venir mettre l'autre main ici, sur le pli de laine. Et vous choisissez un côté en fait. Bon, moi là j'ai mis ma main droite sur le 26 gauche. Le 26, ils ont des petits noms qui sont des numéros en fait, hein, les verrous de sauvegarde d'énergie. Donc voilà, j'ai choisi de faire le côté gauche parce que spontanément j'ai fait ça, donc je me laisse faire. Le Jinshin Jutsu c'est ça. Vous pouvez totalement faire la même chose à droite. Donc soit cette version-là, qui va aider aussi la respiration, qui va aider aussi à nous protéger un petit peu au niveau du système immunitaire. Donc c'est toujours bienvenu en ce moment. Et pareil, de ce côté-là, hop, pli de laine. Voilà. Salut Francky, merci d'être là. Et du coup, voilà. Hop. Moi, je vais faire cette version-là. Peut-être que je vais changer en cours de route. Et voilà, et c'est bien. Il n'y a pas d'obligation, je vous le redis. C'est comme vous vous sentez bien. Donc, n'hésitez pas. Bah, si tout le monde est là, moi, je vais me mettre même un peu plus au fond dans mon fauteuil. Hop. Voilà. Si tout le monde est là, je vais vous inviter... coucou. Je vais vous inviter à fermer les yeux. Et là, vous allez pouvoir observer simplement votre respiration. Je ne vous demande pas de la juger, de la modifier, juste la regarder, l'observer, la sentir en vous. On peut sentir, quand on sent cette respiration, on sent nos bras autour de nous. Ça peut nous entraîner dans des émotions, de ressentis d'avant, quand on a eu des câlins d'autres personnes. On laisse passer ces idées qui viennent. On ne cherche pas à chasser nos idées qui passent, elles sont là. Pourquoi les chasser? Ce qui est, est. En Jinshin Jutsu, tout est simple. Ce qui est doit être puisque c'est. C'est aussi simple que ça la vie en Jinshin Jutsu. Donc on peut sentir en fait encore mieux notre respiration grâce à ces bras posés sur notre poitrine qui vont se lever et redescendre. Se soulever, redescendre, se soulever, redescendre. On est dans un rythme, on est dans notre berceuse personnelle qu'est notre respiration. On est dans le non-effort. La respiration se fait naturellement, on n'a pas besoin d'y penser, elle nous est donnée. C'est vraiment un cadeau la respiration. Chaque fois qu'on inspire, on prend tout un tas de bien. L'oxygène nous donne tellement. Il va nourrir notre cerveau, il va nourrir tous nos organes, il va nous nettoyer. Et chaque fois qu'on souffle, on va se nettoyer aussi.
On va sortir toutes les saletés, poussières et crasses, comme disait Marie Burmeister, qui a ramené le Jin Shinjutsu en Europe et aux États-Unis en premier, mais qui l'a fait rayonner jusqu'ici. Elle disait que l'expiration, en fait, nettoyait vraiment de toute saleté, poussière et crasse. On imagine bien hein, à l'intérieur de nous ce que ça peut être. Au niveau physiologique comme au niveau mental, en fait, émotionnel. Tout ce dont on n'a plus besoin, pas envie, ça s'en va dans l'expire. Je vais volontairement pas vous donner de rythme parce que nous n'avons pas le même rythme. Et encore une fois, le Jin Shinjutsu est sans effort, donc mon rythme serait un effort pour vous. Par contre, si vous avez envie, vraiment allez-y sur le souffle, sur l'expire, lâchez tout ce qui vous encombre. Vous pouvez le faire, vous avez le droit de le faire et vous le faites naturellement. Le corps le fait pour vous de manière automatique. Et quand on en prend conscience, c'est encore plus beau. N'en ferme pas les yeux, Francky, j'aimerais bien que tu restes en vie quand même. Il est au volant. Tu le revisionneras, promis, je le partagerai. Me fais pas peur. On n'est pas obligé du tout de fermer les yeux. Moi, c'est un confort pour moi. Maintenant qu'on est un petit peu plus intime avec cette respiration d'aujourd'hui, de maintenant, on va pouvoir visualiser. Alors, je vais vous donner deux solutions possibles. En Jin Shinjutsu, on commence par l'expiration. On commence par faire de la place. Donc, en général, on parle d'abord de l'expiration. Donc, l'expiration, on va pouvoir la visualiser comme si elle partait du sommet de notre crâne et qu'elle descendait jusqu'à la pointe de nos gros orteils. Et c'est pas juste un petit filet, hein, c'est vraiment ça descend jusqu'aux gros orteils. Donc on fait notre hug et on peut déjà s'amuser à faire cette chute d'eau qui nettoie tout. Vous pouvez vraiment visualiser une chute d'eau dans la nature, son débit, son impact, sa clarté, sa pureté qui vient nettoyer tout l'avant du corps. Pour l'instant, juste ça. Ça fait du bien. Hein. Coucou Caro, merci d'être là. Ça fait trop plaisir. Moi je profite, hein, vous voyez, je souffle par la bouche, il n'y a aucune obligation. Alors, je vous invite à inspirer par le nez. Pourquoi ? Parce que les scientifiques disent qu'en fait, l'oxygène, quand il est inspiré par la bouche, s'arrête ici. Et va pas jusqu'au nez, et va pas jusqu'au cerveau. Donc c'est un peu problématique quand même. Hein. Si on n'a pas assez d'oxygène jusqu'au cerveau, il y a une grosse déperdition d'énergie. Donc je vous invite, après vous faites vraiment comme vous avez envie, à respirer quand même inspiration par le nez, souffler comme vous voulez, par le nez ou par la bouche. Mais en tout cas, si vous avez envie que votre cerveau soit super au top pendant toute la journée, il vaut quand même mieux inspirer par le nez.
C'est quand même génial d'être en vie, c'est quand même génial cette respiration. On souffle à fond et hop, l'inspire arrive, sans effort. Maintenant qu'on a bien visualisé notre nettoyage à l'avant du corps, ce souffle qui va jusqu'au gros orteil, on va pouvoir s'occuper de l'arrière du corps avec l'inspiration. On va partir du dessous du gros orteil, puisque là on était dessus. Et souvent dans les médecines traditionnelles asiatiques, l'avant du corps, c'est l'expire, l'arrière du corps, c'est l'inspire. Il y a l'incarnation et le retour à la non-forme, le retour vers le ciel en fait. On va vers la terre et on revient vers le ciel. Donc là, pareil, mais cette fois-ci, ça va être l'énergie qui va nous reconstruire, nous régénérer. Elle part donc de sous le gros orteil, touc, je fais pas de pub, et elle longe le pied, elle remonte à l'arrière des deux jambes, le fessier et tout le dos, jusqu'en haut, jusqu'au sommet du crâne à nouveau. Pareil, visualisez quelque chose de grand, de brillant, de nourrissant, visualisez ce que vous avez envie en couleur, mais surtout ne vous limitez pas. L'énergie, vous pensez au Big Bang qui a fabriqué tout l'univers, l'énergie elle est phénoménale, elle n'est pas limitée, c'est pas un filet, c'est l'énergie universelle et on en a une petite partie en nous, sinon on ne serait pas vivant. Donc c'est cette énergie-là quand même qui est en nous, c'est énorme de savoir ça. Donc maintenant qu'on a notre expire jusqu'au gros orteil, on a notre inspire. Du gros orteil jusqu'au sommet du crâne. Et souvent là, ça bloque. Souvent on se rend compte que l'inspire elle est beaucoup plus courte que l'expire. Alors dans ce cas-là justement, c'est la deuxième solution que je vous proposais. Coucou Thomas. La deuxième solution, quand on n'arrive pas à faire un inspire, qu'on n'arrive pas à le visualiser en fait de dessous le gros orteil jusqu'au sommet du crâne, que c'est trop long, dans ce cas-là, on réduit la longueur en partant en fait. On expire du sommet du crâne jusqu'au coccyx et on inspire du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Et là, vous verrez sur l'inspire, ça sera beaucoup plus simple. Et vous pouvez faire comme ça des rotations qui sont une respiration en ovale en fait, qui sont très cocooning ces respirations, parce que vous verrez, c'est très naturel. On a ce mouvement de balancier naturel quand on est enfant ou quand on médite, et c'est vraiment le rythme de la respiration. Donc si vous n'arrivez pas, oui Laetitia, elle sera mise en ligne, pas de souci, merci, elle doit partir. Si vous n'arrivez pas à aller jusqu'au gros orteil, c'est pas grave, il y a toujours une solution. Donc on part du coccyx, on remonte à l'arrière, on redescend par l'avant, on retourne au coccyx et ainsi de suite. J'ai beaucoup parlé, maintenant on va pratiquer tranquillement si ça vous dit. Hop, le confort que vous voulez, soit comme ça, soit une main sur l'aine, tout fonctionne. Et Marie Baumeister, qui était donc japonaise américaine, qui a ramené le Jinshinjutsu du Japon aux États-Unis, disait pendant toutes les pratiques, be the smile, soit le sourire, be the inner smile, soit le sourire intérieur. Donc cette pratique-là, c'est une pratique souriante, c'est une pratique joyeuse. On a la joie d'être en vie, de pouvoir avoir cet instant avec nous-mêmes et partager, puisqu'on est tous ensemble à avoir cet instant, ce moment. L'éternité réside dans le présent et nous y sommes. Be the smile.
Elle disait pas souriez, elle disait soyez le sourire. C'est quand même fou. Be the smile, be the inner smile. Elle disait aussi drop the shoulders, tout le temps. Baissez les épaules, laissez, arrêtez d'avoir le maintien social, l'effort. Moi je suis en vidéo devant vous, vous voyez que je m'en fous, mes épaules elles partent comme elles doivent partir parce qu'elles en ont besoin. Descendez vos épaules, drop the shoulders, laissez tomber vos épaules. La gravité nous porte. S'il y a des nostalgiques de l'enfance, des moments où vous pouviez être porté par vos parents, dites-vous que la gravité vous porte. La gravité est toujours là pour nous. C'est un cadeau que la Terre nous fait, d'avoir cette gravité qui nous laisse ne pas être en effort en permanence. Donc laissons nos épaules à la gravité. Et notre tête aussi si on a envie. Si la respiration en ovale vous pose problème, mais lâchez-la. Il n'y a aucune obligation en Shin-Shin-Jutsu. Soyez juste avec votre respiration. Câlinez-vous avec votre respiration. Autorisez-vous à être avec votre respiration. Ne faites qu'un avec elle. Soyez votre respiration. Fondez-vous en elle. Ce souffle de vie. Cette onde qui nous berce depuis notre naissance. Be the smile. Soyez le sourire. Cette grande étreinte, elle nous connecte à nous-mêmes évidemment. Elle nous connecte aux autres aussi. Parce que quand on est bien avec soi, on est bien avec les autres, je vous apprends rien. Ça fonctionne comme les cellules de notre corps en fait. Notre humanité, notre population humaine. Le bonheur, il se transmet d'une petite cellule à une autre. Comme quand on va bien dans le corps, ou qu'on va mal d'ailleurs. Donc quand on rayonne en fait, quand on est ce sourire intérieur, et il rayonne à l'extérieur.
Donc on va se faire du bien à nous, se retrouver nous dans notre vérité, dans notre profondeur, sans masque. Et ça va se refléter sur tous ceux qu'on aime, c'est-à-dire ceux qui sont tout proches de nous, ceux avec qui on travaille, ceux avec qui on vit à la maison, nos enfants, nos conjoints, conjointes, nos amis, notre famille. Déjà rien que ça, c'est merveilleux. Et en Shinjutsu, quand on pratique ce big hug, très souvent, pour se donner déjà un timing, si on en a envie, on compte 36 respirations. Et dans les médecines traditionnelles, les nombres ont un sens évidemment très profond. Moi, je connaissais absolument pas tout ça et je trouve ça très beau en fait d'avoir une symbolique. Après, on n'adhère pas. Encore une fois, il n'y a rien d'obligé en Shinjutsu. La seule chose, c'est si on ne pratique pas, ça ne fonctionne pas. Mais pour tout le reste, tout est libre. Donc 36 respirations, pourquoi ? Parce que c'est 9 x 4, donc, et 3 plus 6, c'est 9 aussi. Et le chiffre 9, c'est quoi ? C'est la fin d'un cycle pour entamer un nouveau cycle. Et une respiration, c'est quoi si c'est pas ça ? Donc il y a vraiment une symbolique de dire, tiens, aujourd'hui, je vais me prendre dans mes bras et je vais compter 36. Déjà, compter 36, qu'est-ce que ça fait quand on compte ? On est focus sur ce qu'on fait. Donc tout le reste tombe. Il n'y a plus, tiens, est-ce que je vais penser à aller chercher le pain ? Oh là là, il faut que j'appelle un tel. Tout ça, ça lâche. On est dans compter, donc le cerveau est occupé. On lâche plus simplement. Et puis à chaque inspire, à chaque expire, on est dans un cycle qui fait écho à ce cycle, à ce 9 en fait, qui est la graine d'un nouveau départ. Ça veut dire que chaque fois qu'on va se prendre dans les bras comme ça, on sait qu'on a un rendez-vous avec nous-mêmes pour changer, qu'on peut changer, qu'on se donne le droit de le faire. C'est beau aussi cette symbolique, donc je voulais vous la partager. Donc, quand on aura fini, c'est-à-dire bientôt, je vous invite, si vous avez envie, à reprendre en fait ce câlin ou à rester dans ce câlin, cet auto-câlin qui va vous soutenir au niveau émotionnel. Là, on libère plein d'endorphines, évidemment. Le corps a besoin d'être touché pour être heureux, pour que le cerveau soit heureux. En plus, on est donc sur ces petites zones vers les omoplates. Un verrou de sauvegarde d'énergie qui signifie complet. Donc on s'offre la complétude. Si c'est pas beau ça. Un nouveau départ en étant complet. Un temps avec soi en étant complet. Rien ne manque. On est parfait. Donc si vous êtes intéressé dans ces 36 respirations, moi j'ai fait ça avec ma fille ce week-end. Parce que c'est rigolo à faire et puis parce que c'est utile. On en voit souvent, y a les chapelets en Europe et puis il y a les malas en Inde. Donc en fait c'est quoi ? C'est une grosse perle qui va commencer en fait un cycle de 9 et du coup j'ai mis 4 perles et puis les petites perles qui sont les respirations entre pour vous aider à ne pas perdre le compte et à rester justement très aligné, très focus avec votre respiration. Donc n'hésitez pas en fait à vous amuser à vous faire votre petit bracelet de respiration. Vous pouvez l'emmener partout, vous pouvez le faire en voiture, vous pouvez le faire vraiment n'importe où. Alors fermez pas les yeux, Francky. Mais c'est vraiment un petit outil super. Pas aussi super que justement l'outil principal qui est vous et vous connecter à vous. Mais ça peut aider et c'est vraiment sympa. Donc voilà, si vous avez du temps, si vous avez envie, n'hésitez pas à vous faire un bracelet de respiration. Donc je vous invite, une fois que le live va être terminé, c'est-à-dire là tout bientôt, à ne pas hésiter à poursuivre
avec cette respiration en ovale si vous avez envie. Vous déchargez à l'avant, reprendre de l'énergie à l'arrière. Et puis je vais vous souhaiter une super semaine. J'espère que ça vous aura rechargé vos batteries. N'hésitez pas à vous prendre dans les bras, mais aussi souvent que vous avez envie. C'est pas 36 respirations. Si vous avez 1 minute, faites-le. Faites-le quand vous allez vous coucher, quand vous vous levez, avant même de vous lever, même si vous avez envie de vous asseoir sur votre lit et vous faire un petit câlin, allez-y. C'est gratuit. Vous verrez les bénéfices, plus vous le ferez, plus vous serez zen et les autres autour de vous verront aussi le bénéfice, évidemment. Donc je vous dis bonne pratique et bonne semaine et j'espère que vous avez vraiment apprécié ce moment. Moi je l'ai vraiment apprécié. Merci beaucoup de l'avoir partagé avec moi, c'était vraiment, vraiment chouette. Je me sens pleine de gratitude. Merci et bonne pratique. Et si vous avez des questions, comme d'habitude, je réponds tout le temps. Vous m'envoyez des petits messages et puis moi je vous réponds en général dans la journée. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Merci Elodie. Et je vous embrasse. Bonne semaine.